Lučeka perpétue son rituel martial. Zotje komandant, komanda e zonës edhe garda njësia speciale të rishtu për ngritjen e flamurit. Në lejonit ngrem flamurit. Ngritjen e flamurit. Si urdhari, zotje komandant. Gadi, tu! Ja, stas! Gado! On dit de Ramush Haradinaj qu'il est le commandant le plus populaire de Lučeka. Beaucoup le considèrent d'ailleurs comme le numéro 2 de cette armée de libération. La guerre est finie et Lučeka doit aujourd'hui se recycler. Son état-major s'est transformé en une sorte de gouvernement régional avec ses ministères. Le commandant Ramush fonctionne comme un premier ministre en exercice. Officiellement, Lučeka a déposé les armes le 20 septembre. Mais déposer les armes ne signifie pas pour autant qu'elle renonce à jouer les premiers rôles. Après la guerre, le premier rêve, notre rêve, c'était de devenir une armée régulière. C'est fini ce rêve? Pas encore. Il est toujours debout. Mais ça, on ne savait pas comment on veut le faire, comment ça va arriver. Mais on était sûr qu'on ne pourra pas avoir le même visage autant de paix qu'autant de guerre. Mais pour les questions de l'avenir, on veut faire quelque chose et on insiste à une force de sécurité, une force de défense pour le Kosovo pour après demain ou après 3 ans ou 5 ans. Ramush Haradinaj connaît bien la Suisse. Il y a vécu 6 ans. Durant ces années-là, il rêvait déjà d'une armée de résistance prête à se soulever contre les Serbes. Il a beaucoup travaillé pour cela, tout en gagnant sa vie comme maître de sport dans un fitness à Lesin. Le voici aujourd'hui, à 31 ans, promu héros de la nation. Au temps de la guerre, 3500 hommes ont été sous ses ordres. Cela vous donne une certaine légitimité, et pas seulement ici, dans son village de Glodjan. L'homme ne s'en cache pas, il a de grandes ambitions pour l'avenir. Lučeka est contrainte aujourd'hui à la démobilisation, mais ce que tient Ramush, il ne le lâchera pas en échange de vagues promesses internationales. Le docteur, pour les gens qui travaillent ici, c'est l'intendantura, c'est les soldats. Ils sont quand même au travail, un peu aux vacances aussi, mais voilà. On n'est pas encore. Ici, on a la nourriture. Les unités viennent, ils cherchent la marchandise qu'ils ont besoin. Ils ne peuvent pas se fournir chacun lui-même dans les magasins, mais ils viennent là et il aura ce qu'il lui faut. Par exemple, ici, il y a des habits pour se changer. Il y a même des chaussettes normalement. Voilà, vous le voyez. C'est de la bonne qualité même, hein, de celles que vous en avez ailleurs. Grosses, pures. Ça peut être suisse, déjà. C'est marqué en allemand et en français. Mais ça peut être suisse, parce que si ça c'est allemand, ça sera marqué qu'en allemand. Donc il est bien possible que c'est suisse. La qualité est bonne. Les qualités suisses, c'est des qualités déjà vérifiées. On n'est pas obligé de les essayer pour savoir s'ils sont bons ou pas. Donc tous ces vêtements, ces équipements vont servir à la future armée du Kosovo. Ça c'était la propriété, la richesse du Lučeka. On est toujours propriétaire, et alors s'ils nous servent, ils sont là. Il faut comprendre que les moteurs de vie et les moteurs du peuple du Kosovo, c'est les jeunes. Une bonne partie d'eux, c'était aussi les moteurs de Lučeka. Donc c'est eux qui ont fait tout ce travail. Alors, eux, au temps de la guerre, ils ont déjà fait des rêves pour leur avenir dans les sociétés du Kosovo. Et si on n'est pas capable d'assurer ça, ben ça sera pas une bonne chose donc, pour le Kosovo et pour tout le monde autour du Kosovo. Ce sont des gens qui déjà ont combattu, qui savent bien manier les armes, qui savent bien s'organiser, qui se sentent des soldats. Eh bien, actuellement, s'ils ne sont pas contents de la société, c'est pas bien pour la société. Il s'agit donc de les recycler, tous ces combattants menacés par le chômage. Et Ramush s'en occupe, il les a mis au travail dans un ancien élevage de l'État serbe. Quand tout sera fini, dit-il, ce sera un cantonnement pour notre garde nationale du Kosovo.
L'avenir est donc en marche, mais le commandant ne saurait oublier la mémoire des compagnons qui sont tombés pour la victoire. Ici, il y a 40 de mes soldats qui sont enterrés ici. C'est des grands combattants. Il y a même les noms de la guerre. Il y a aussi mon frère qui a été tué en Albanie, pour l'avoir ici en photo. Il s'est tué, j'étais avec lui, le 6 mai 1997. Il s'est tué dans la frontière Albanie-Kosovo. C'est important pour vous qu'un grand hommage soit rendu aux combattants? Pour nous, le plus important, c'est de réaliser ça, pourquoi eux, ils sont se tués dans la guerre. Mais là, on fait partie aussi de répondre aux familles et aux opinions du coin, parce que les gens d'ici, naturellement, ils veulent que leurs fils, leurs gens, ils se reposent d'une façon qui a été prévue depuis tout le temps, que c'est une tradition d'honorer les tués pour le pays, donc les combattants du pays. Vous voyez les familles, hein? C'est toutes les familles des familles des soldats tués. Comme les dames là, ils sont aussi perdus ou bien les maris ou bien les fils ou quelqu'un. Et les enfants, il y en a beaucoup d'enfants qui sont des enfants sans les papas maintenant. Que le papa a été tué dans la guerre. Au quartier général de Babaloche, une rue entière est réservée aux veuves et aux orphelins. Il y a même une infirmerie pour les anciens combattants invalides de guerre. Hein? Restez, hein? Tu veux être là? Ah, non, Qu'est-ce qu'il a eu? C'est un obus. C'est un obus de la guerre qui a pris sa jambe. Le Tchékan, pour le peuple du Kosovo, c'est un mouvement qui, même sans l'uniforme, cet esprit, ce mouvement tchékan, il va durer encore une petite période de temps. Mais qu'est-ce que c'est l'esprit tchékan? L'esprit tchékan, c'est le fanatisme pour la nation, et pour la liberté du Kosovo, et pour l'indépendance. Je ne dirais pas les fanatismes, mais les gens décidaient d'y arriver à l'indépendance, de sacrifier énormément pour soi-même, de ne pas travailler pour soi-même, de travailler pour la nation et pour l'État. Yeah.